Bon, allez, on y va. Parashat Vayera. Alors, tout naturellement, quelle mitzvah on doit étudier dans la Parashat Vayera? Et bien, la mitzvah de Achnasat Orchim. On voit deux fois qu'il y a Achnasat Orchim dans Parashat Vayera. Au début, quand Abraham il reçoit les anges, et après, quand Lot il reçoit les anges. Et donc, de là, on apprend beaucoup d'halachot sur comment doit-on recevoir les invités. Alors on va voir les deux aspects. L'aspect de celui qui invite et l'aspect de celui qui est invité. D'accord? Alors on te dit, la mitzvah Achnasat Orchim, ça implique, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas où être en semaine ou en Shabbat ou en jour de fête. D'accord? Si c'est des gens qui savent où être, par exemple vos voisins ou des amis ou de la famille qui habitent pas loin, et que en fait vous les invitez pas pour leur rendre service, vous les invitez parce que vous faites plaisir. Alors il n'y a pas de mitzvah d'Achnasat Orchim à ce moment-là. Achnasat Orchim, c'est par exemple quelqu'un qui vient de l'étranger et que pour ne pas qu'il aille à l'hôtel, vous l'invitez. Alors là, ça s'appelle Achnasat Orchim. Ou quelqu'un qui habite pas loin, mais qui n'a pas de quoi se préparer à manger. D'accord? Maintenant, si c'est des amis qui peuvent aller, qui ont leur maison, qui n'ont pas besoin de vous, ou des gens qui sont à côté, et vous les invitez rien que pour vous faire plaisir, il n'y a pas de mitzvah Achnasat Orchim, sauf évidemment si par exemple la femme est partie à l'hôpital, alors vous invitez les enfants pour... D'accord? Achnasat Orchim, ça veut dire faire rentrer des gens qui sont dans le besoin. Alors, il y a Achnasat Orchim total, c'est-à-dire manger et dormir. Et il y a l'Achnasat Orchim qui est ou manger ou dormir. D'accord? Alors, première mise en garde, quand quelqu'un, par exemple, vient de loin, quelqu'un il vient de Paris, donc il est chez vous, la première question que vous lui posez, quand est-ce que vous repartez? Là, il ne faut pas faire ça. Tu n'as pas le droit de... Première question que tu poses, c'est pas de dire quand est-ce qu'il est votre avion pour repartir. Ça a l'air de dire vivement que tu t'en ailles. Donc il ne faut pas poser la question quand est-ce que tu t'en vas. Mais par contre, celui qui est invité, lui, il doit dire je suis là le Shabbat, après je dois aller à Beersheba chez ma cousine, donc il doit lui-même mettre les choses au clair pour mettre à l'aise les gens qu'il invite. D'accord? Alors il dit je suis là que ce soir, mais demain je reste à l'hôtel par exemple. Mais c'est pas à vous de poser la question, c'est à lui, à la personne. Premier épisode. Deuxième épisode, si la personne dort, il faut tout de suite lui expliquer où il va dormir, pour qu'il se sente à l'aise. Parce que si il ne sait pas où il va dormir, il se dit est-ce que je vais dormir dans le fauteuil ici, parce que je vois que il a l'air un peu dur le sommier, et la lumière est restée toute la nuit, peut-être je vais dormir avec les enfants, je ne vais pas pouvoir fermer l'œil, avec les bébés qui pleurent. Donc vous le mettez à l'aise tout de suite, quand il rentre, vous lui dites voilà, voici votre chambre, et voilà, le lit il est fait, voilà. Donc il est tranquille, il sait qu'il n'y a pas de bébé qui dort avec lui, qu'il ne va pas se réveiller à 1h du matin. Par contre, qu'il n'y a pas de... La lumière n'est pas allumée pour la nuit, tranquille. Deuxième précaution, c'est de dire où sont les toilettes. Quand vous invitez quelqu'un, il faut le prévenir où sont les toilettes. Parce que des fois, les gens n'osent pas demander. Alors des fois, ils se réveillent dans la nuit et ils cherchent.
Alors, il risque de se donner un coup dans le fauteuil, ce que je sais, moi. Donc, on évite, enfin, on met à l'aise la personne au maximum. Quand quelqu'un mange, chez vous, il ne faut pas regarder ce qu'il mange. Pendant qu'il mange, vous pouvez le regarder à lui et pas regarder son assiette, quoi, pour voir où il en est. Il a pris trop, il n'a pas pris trop. Ne le mettez pas mal à l'aise en regardant ce qu'il mange. Parce qu'il y a des fois des gens ou qui ont une grande fourchette, qui ont un bon appétit, ou alors des gens qui n'ont pas mangé depuis plusieurs heures et qui ont faim. Donc on te dit, sois discret, ne regarde pas leur assiette, ce qu'ils mangent ou ce qu'ils ne mangent pas. En plus, par exemple, si tu as un invité qui a l'air d'être un Bachor Yeshiva ou un Talmid Chacham, il ne faut pas lui demander un Dvar Torah comme si moi je te donne à manger, toi dis-moi un Dvar Torah, si tu sais pertinemment qu'il ne sait pas quoi dire. Si tu devines qu'il ne sait pas quoi dire, il ne faut pas le vexer en lui disant « Ah, monsieur Shlomo, tiens, soyez gentil, allons-y, dites-moi un Dvar Torah entre le poisson et la viande. » Il ne faut pas le vexer en disant ben, « Puisque vous êtes là, vous devez dire un Dvar Torah. » D'accord? Et il dit plus que ça. Il dit « Si tu sais qu'en parlant de Torah, des choses compliquées, il ne saura pas répondre, il ne comprendra pas. Il ne faut pas parler non plus de divrei Torah compliqué si tu sais que la personne va te gêner de rien comprendre. Des choses compliquées, vous voyez, pour quelqu'un qui débute un peu, et vous lui amenez un Dvar Torah pas à sa pointure du tout, vous le mettez mal à l'aise, parce qu'il ne comprend rien. Donc ni vous lui demandez de parler, ni vous lui faites part de quelque chose qu'il ne comprendrait pas. En plus, il faut s'arranger toujours pour manger avec la personne qui est là. C'est très embêtant. Des fois, vous invitez quelqu'un, il arrive à 11h du soir, vous voulez plutôt aller faire dodo, plutôt que de faire la causette. On te dit, ça se fait pas, de lui dire... je mets ton assiette et je vais me coucher. Tu es obligé de rester un peu avec lui et de manger avec lui pour montrer qu'il se sent à l'aise. D'accord? À moins que ce soit quelqu'un de très tranquille, qui, si vous lui mettez son plateau avec son verre, sa bière, son assiette, son pain, et vous lui dites voilà, le khalavi c'est là, le massari c'est là, quand vous avez fini, vous mettez le plateau derrière, ça va, s'il se sent à l'aise. Mais si c'est quelqu'un qui va se gêner, alors, vous êtes obligé de rester assis avec lui et manger avec lui quelque chose. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Ah, ça c'est un truc très important. C'est qu'il faut, quand tu fais un Nasat Orchim, pour pouvoir faire un Nasat Orchim, il faut que l'adresse où tu habites soit bien claire. D'accord? Tu dis à quelqu'un, bon alors vous venez chez moi, j'habite 5 rue Agrippas, il arrive il voit le numéro 3 et ça passe au 7 et on voit pas le 5. Il cherche le numéro. Ou par exemple le numéro est derrière. Il faut rentrer dans la cour et monter. Il dit ça c'est pas bien. Il faut que, comme Abraham Avinu, il avait 4 entrées. 4 entrées pour aller le visiter dans sa tente. Bon, aujourd'hui on n'a pas les moyens d'avoir 4 entrées. Mais au moins, on te dit que l'entrée que tu as soit une entrée bien visible. Qu'il y ait un numéro clair, qu'il y ait le nom clair. Pas que les gens, tu leur fasses une offre de Gascon. Tu les invites et puis
Tu les laisses dans l'inconnu, ils vont chercher, ils vont pas trouver. Et tu vas dire, oh bon, ils sont mal élevés, hein, je leur ai dit 7h, il est déjà 10h, ils sont pas là. Ben oui, ça fait 3 heures que je tourne dans le quartier, il n'y a pas de numéro 3 chez vous, il n'y a que le 5 et le 7. Donc tu dois t'arranger au courant de l'année pour que ton entrée et ton nom soient visibles. Sinon, ça ne s'appelle pas faire Arnasat Tochim comme il faut. D'accord? Il y a une histoire avec le rabbi de Belz. Il était chez quelqu'un et quand il est rentré dans la maison, il fallait faire le tour de la maison pour rendre le balcon qui était là, mais l'entrée de la maison était derrière. Et dès qu'il est rentré, il a dit on n'est pas chez Abraham Avinu ici. Parce que s'il faut devenir un détective privé pour retrouver une adresse, donc c'est pas comme il faut. Maintenant, quoi d'autre encore? Donc on a dit, maintenant c'est le côté de celui qui invite. Maintenant celui qui est invité, lui, il doit se faire le plus discret possible, pas dire combien vous avez de pièces, vous avez acheté, il doit être le plus discret possible. Ce qu'on te donne, tu te prends. Si on te donne pas, ne demande pas. Vous avez d'autres enfants, parce que je vois que vous avez une grande maison. Moi, vous savez, je vis dans un 2 pièces. Ouais. Et puis, les meubles, c'est fragile. Hein, vous auriez dû acheter des meubles plus solides. Hein. Il y a des gens comme ça qui vous racontent leur vie et qui vous font un interrogatoire. Non, quand tu es un invité, tu te contiens. D'accord? Ou discrètement, tu dis à la fille, il y a une mouche dans le verre, est-ce que tu peux me changer le verre? Mais pas dire, dites-moi, il y a une mouche, vous pouvez me donner un autre verre, s'il vous plaît. Il y a toutes sortes de gens. C'est pas parce que tu es invité que tu es devenu le propriétaire. Tu es invité, ça veut dire, ce qu'on te dit de faire, tu fais. D'accord? Comme dit la Gemara. Tout ce qu'on dit de faire, tu fais, sauf attends. Ah oui? Ouais. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi, si quelqu'un, il est 11h du soir, les gens, ils ont envie de se coucher, oui. Et lui, l'invité, il a envie de continuer à parler, de boire des liqueurs, de prendre son temps. Alors que les gens, ils sont allongés sur la table, ils doivent vivre avec leur rythme à eux. À qui? Aux gens qui l'invitent. S'ils disent, il est 11h, on va faire un bon dodo, il dit, oui, vous avez raison, on va faire un bon dodo. Même s'il ne dort pas, il ne va pas dire, non, moi je suis pas sommeil, je reste à table. Hein. On dit, c'est pas la vaisselle, nous on va se coucher. Vous voyez, donc il y a le rôle de celui qui invite et il y a le rôle de celui qui est invité. D'accord? Ça c'est le béaba. Maintenant, qu'est-ce qui peut se poser comme problème? Les problèmes de cache-route. D'accord? Il peut y avoir des problèmes de cache-route. C'est quoi les problèmes de cache-route? Si par exemple, il y a 2 cas de figure. Avant d'être invité et une fois que vous êtes invité. D'accord? Avant d'être invité, vous pouvez demander aux gens, est-ce que c'est badat, est-ce que la vaisselle est trempée, est-ce que je sais moi, est-ce que vous mangez khalav nochi, toutes les questions vous pouvez demander, la personne elle vous répond franchement, alors à ce moment-là, si vous dites oui je viens, vous dites je viens pas, Nekuda. Vous dites je viens, ok je viens, j'accepte votre invitation. Ou vous dites non, je suis invité ailleurs. C'est tout. Vous ne rentrez pas dans la discussion. Vous dites oui ou non. D'accord? Maintenant,
Quand vous êtes invité, quand vous avez accepté d'être invité, là, vous ne posez plus de questions. D'accord? Vous n'avez plus de questions. Vous dites pas en plein milieu, ah, en fait, vous avez acheté les légumes chez Rav Efrati ou c'est Gouche Katif, les salades. Dès que tu es invité, puisque tu as accepté de rentrer, tu te tais. D'accord? Maintenant, il peut arriver, ça peut arriver, que quelqu'un est catapulté dans un endroit, ça peut arriver, un Brésilien ou un Chinois, il est catapulté dans un endroit et il ne sait pas trop comment ça se mange. D'accord? Donc, alors là, il ne va pas dire non, je ne viens pas, sinon il reste dans la rue ou dans un hôtel sans rien manger. Donc il a accepté. D'accord? Maintenant, si la personne, elle est suspectée, par exemple, et il est tombé d'une famille qui n'est pas très religieuse, d'accord? Apparemment, ils font Shabbat, ils font Kashrut, ils font plein de trucs. Il y a deux éviers où on voit bien qu'il n'y a pas de truc Khalavi, Bassari, ok? Maintenant, il a des questions. D'accord? Alors, si il sait que la personne peut lui mentir, par exemple, la personne, elle ne croit pas en Badatz. Elle dit, bon, Méadrine, ça suffit. D'accord? Pourquoi j'ai besoin de manger spécialement en Badatz ou à Blando? Elle dit, moi j'achète Méadrine, maintenant qu'il ne me casse pas les pieds, moi je ne suis pas Macpid que ce soit Badatz. Mais lui, il ne veut que Badatz. Alors il peut demander, est-ce que c'est Badatz ou pas? Et l'autre lui répond, oui ou non. Parce que comme il est coincé, il est venu parce qu'il n'avait pas le choix. Donc là, il peut poser des questions, et l'autre lui répond clairement, il dit, je vous oblige pas à me répondre, mais a priori, si c'est pas de la viande de Lando, je mange pas. Donc, dites-moi non, je mange que le poisson, c'est tout. D'accord? Donc, c'est des situations qui existent. Il y a des tas de gens qui sont catapultés dans le monde, ils n'ont pas trouvé d'autre endroit qu'un endroit de gens qui sont, par exemple, comment dire en français, traditionnalistes, par exemple. D'accord? Troisième cas de figure, les enfants chez les parents. Ou les parents chez les enfants. D'accord? Il y a des enfants qui ont fait une grande chouva, d'accord? Et les parents, ils suivent. Ils essayent de suivre. Et voilà que... Donc, qu'est-ce que font les enfants quand ils vont chez les parents? D'accord? Est-ce qu'ils vont pour le kavod des parents, est-ce qu'ils ont ils peuvent se taire et manger tout ce que les parents ils offrent? C'est les parents. Ils ne peuvent pas dire où tu as acheté ça, qu'est-ce que tu fais, où tu habites. Ils ne peuvent pas faire une enquête sur chaque chose. Donc, est-ce qu'ils, par kavod, kibudavahem, ils doivent tout manger et se taire, ou alors ils peuvent faire une enquête? Alors on te dit, si tu veux faire une enquête, il faut le faire avant de venir. Alors, tu dis à tes parents, voilà, moi on veut bien manger chez vous, mais à condition que vous achetez ça et ça et ça et ça et ça. C'est tout. Mais une fois que tu as accepté de venir, si tes parents sont honnêtes, en général ils veulent faire plaisir aux enfants, donc ils sont honnêtes, ils vont te dire, voilà, j'ai acheté ça, ça j'ai pas trouvé, mais ça j'ai trouvé. Mais tu vas pas commencer sur chaque truc, si tes parents ils ont accepté les règles, tu peux pas sur chaque chose leur dire, montre-moi l'étiquette s'il te plaît, montre-moi le sac. Si les règles ont été fixées au départ, tu ne vas pas commencer à discuter avec eux, que ce soit dans l'année ou à Pessah. Même à Pessah, par exemple. Même si c'est à Pessah, comme tu as accepté l'invitation, tu leur dis, voilà, écoutez, nous, on veut tel et tel produit,
Les parents, ils disent, ok, on vous fait ce que vous voulez. Une fois que tu es arrivé là-bas, tu commences pas à faire une enquête sur chaque chose. D'accord? Donc, c'est plus délicat, les enfants chez les parents, que les étrangers chez les étrangers. Parce que là, tu as un sujet de kiboud avahem, c'est un problème. Kiboud avahem, tu peux pas en faire plus que si tu étais un étranger. Le cas classique. Si le papa, il fait kidouche, il veut faire, il dit, tu es chez moi, je fais kidouche. D'accord? Vous voyez la bouteille, écrit l'homme et vouchal. La bouteille de vin n'est pas. De plus en plus. Il y a de plus en plus de goïms en Israël et de plus en plus les fabricants de vin ils vous font du l'homme et vouchal. C'est vrai. Parce qu'ils vont faire des concours. Pour gagner des concours, il ne faut pas être mevouchal. D'accord? Je vous ai raconté ça une fois. Moi, je tenais beaucoup du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Plusieurs fois, j'étais le voir, etc. C'était vraiment un des poskim de la génération. D'ailleurs, tout le monde allait le voir, quoi. Et Ben Kitsour, sur un truc, il est mahmir, et ce truc-là, il pose problème. Lui, il dit que la pasteurisation que le rabbanout utilise, pasteuriser le vin à 80 degrés, ça s'appelle pas mevouchal. Et il dit que c'est un problème, parce que dans les mariages, si les Arabes ouvrent le vin, ou aujourd'hui il y a des Thaïlandais, il y a des tas de gens qui ouvrent le vin, s'il écrit mevouchal, lui dit non, ça s'appelle pas mevouchal. La pasteurisation que la rabbanout et que le Rav Moshe Feinstein accepte, il dit non, c'est pas mevouchal. Lui, mevouchal pour lui, c'est mamache. Quand vous cuisez, c'est 100 degrés. Il faut que ça boue. Quand vous faites bouillir un vin, c'est imbuvable. Donc, là, la plupart des décisionnaires disent que c'est mevouchal quand c'est pasteurisé, parce que pour conserver le vin, et lui dit non. Non. Donc c'est une khumra qu'il a, lui, et qui est quand même difficile. Maintenant, je vous ai raconté l'histoire qui m'est arrivée. J'avais un ami qui travaillait dans une société en France, et il y avait des goïms, des ingénieurs, etc. Et comme tous les bons goïs français, ils aiment le vin. Et ils passent leur dimanche, leur week-end à boire des vins, ils goûtent des vins, des grands amateurs de vin. Et lui, il a parlé avec son collègue, il lui dit, son collègue le goy, il lui dit, vous avez du bon vin, vous les juifs? Alors il dit, bien sûr, il y a de plus en plus des Bordeaux, des moutons Rothschild, etc. Il y a de plus en plus de bons vins chez nous. Alors il a dit, je serais curieux de goûter, de voir ce que ça vaut. Alors lui, il va chez Naori ou je sais pas quoi, dans une grande surface, il prend 3 ou 4 bouteilles de vin prestigieux, soi-disant, et il dit, voilà, je vais lui offrir pour le week-end, et comme ça, ce sera Kiddush Hashem, il va dire, les juifs, vous avez du bon vin, hein, pas de problème. Bon, il achète 3 ou 4 bouteilles, et puis il n'a pas fait attention, mevouchal, pas mevouchal. Il a fait attention au titre, aux marques. Alors l'ingénieur, là, il regarde les vins, il dit, c'est des bons crus, des bonnes maisons, etc. Bravo. Il rentre chez lui. Le lundi matin, il revient. Alors il fait, nous, comment ils étaient les vins? Alors il dit, mais vous me moquez de moi, monsieur, il lui dit. Tu te moques de moi? À moi? Comment je me moque de toi? Mais il dit, mais ils sont bouillis. C'est des vins bouillis. Voilà. Alors là, j'ai dit, Mechila pour le Rav Shlomo Zalman. Ça veut dire que nous, on dit, c'est pas mevouchal ou mevouchal. Lui, le vrai goy, connaisseur, il a tout de suite vu que c'était bouilli. Bouilli, en plus, il dit, c'est pas qu'il a dit mevouchal. Ouais. C'est-à-dire, pour lui, ça y est, tu l'as.
si elle a abîmé le vin. Donc on voit bien qu'effectivement, la pasteurisation qui est faite dans les vins cachers, ça s'appelle mevouchal, parce qu'un connaisseur, il voit tout de suite c'est mevouchal. Celui qui connaît rien, il voit pas tellement. Mais celui qui connaît bien, il te dit tu te moques de moi. Alors, le papa, donc, il dit je fais kidouche, vous vous rendez compte avec horreur, Nagid, que le papa n'est pas Shomer Shabbat, d'accord? Vous vous rendez compte avec horreur que le vin n'est pas Mevouchal, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez faire un scandale? Ou est-ce que vous allez faire comme si vous n'aviez rien vu? D'accord? Alors, le père va faire kidouche, et il n'est pas Shomer Shabbat. D'accord? Bon, déjà, on a un psak-din du Tzemar Tzedek qui dit qu'est-ce qu'on appelle un Mechalel Shabbat. Un vrai Mechalel Shabbat, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a honte de rien. Ça, c'est un Mechalel Shabbat. Il a honte de rien. C'est-à-dire, s'il voit 10 Talmidei Chachamim dans la rue, ça ne le dérange pas de fumer ou de rouler en voiture devant eux. S'il a honte devant des gens qui sont Shomer Shabbat, de ne pas être Shomer Shabbat lui-même, il ne s'appelle pas Mechalel Shabbat. Ah ouais. C'est très intéressant. Moi j'avais un voisin à Guillot à l'époque, il fumait le Shabbat et il roulait. Alors quand il roulait et qu'il me voyait, il faisait comme ça, pour pas qu'on le... Il avait honte de rouler. Et quand il fumait, il faisait comme ça dans l'escalier pour pas que je vois la cigarette. Je la voyais pas, mais je la sentais. Mais ça veut dire qu'il avait honte. Donc ça veut dire que c'est bien. Alors que si quelqu'un, il vient devant la synagogue et qu'il fait comme ça, Shabbat Shalom, là, il s'appelle Mechalel Shabbat parce qu'il n'a pas honte de la minyan. Donc déjà, il faut vérifier que cette personne-là, peut-être qu'elle allume la télé à la maison, ou elle éteint la lumière à la maison, ou elle met la plaque, mais elle fait pas ça devant tout le monde. Quand elle va à la synagogue, elle montre rien. D'accord? Il y en a qui font ça, ils mettent la calotte 100 mètres avant d'arriver à la synagogue, mais ils la sortent pas devant tout le monde. Donc ceux-là, ils ne s'appellent pas Mechalel Shabbat. Parce que le Chilul Shabbat qu'ils font, ils le font entre eux, chez eux, mais pas devant tout le monde. Oui? Moi, je connaissais quelqu'un, il garait sa voiture à 200 mètres de la synagogue pour pas être vu comme un Mechalel Shabbat. Voilà, donc ça veut dire qu'il fait attention. Donc s'il est dans ce cas-là, le fils doit se rendre kidouche, ou alors, tout simplement, il peut estimer que, puisque tant qu'il est avec lui, il fait Shabbat. Il est cachère. Ah, il est cachère, donc pourquoi tu vas le suspecter qu'après Shabbat, il va à nouveau transgresser? Chacun peut faire tchouva à toute heure. Donc, si ton père, il a respecté son fils, sa belle-fille, ses enfants, et qu'il n'a rien fait ce Shabbat-là exprès, tu peux supposer que la semaine prochaine aussi, il va le faire. Il va être bien. Et donc, tu n'as pas de raison, tu as 2 raisons, donc, de te rendre quitte du kidouche, même si c'est ton père qui le fait. C'est pour ça qu'en Tunisie, je vous avais raconté ça déjà plusieurs fois, en Tunisie, à l'époque où il y avait des juifs, le Rav Mazouz, qui avait été assassiné par les Arabes après la guerre des 6 jours, le Rav Mazouz, il avait obligé à faire kidouche sur la bourra. Le vendredi soir et le samedi matin. Pour pas que les gens manipulent du vin. Il dit, vous pouvez, à table, vous buvez du vin ce que vous voulez, mais pour le kidouche, toute la communauté doit faire sur la bourra. L'eau de vie. Comme ça, il n'y a pas de discussion. Le beau-père, le grand-père, le fils, le kidouche, il est valable pour tout le monde. C'est une takana de... Voilà, vous avez à peu près tout de la Arnasat Orchim. Oui, le dernier aspect de l'Arnasat Orchim qu'on n'a pas vu, c'est l'Arnasat Orchim quand vous êtes sur la route. Vous avez pris en tramp.
quelqu'un, c'est mitzvah de prendre en tram quelqu'un s'il a besoin. Voilà. Chargé, pas chargé, religieux, pas religieux, vieux, jeune. Si vous n'avez pas de suspicion sur lui, que c'est un voleur ou un bandit ou un mechabel, un terroriste, vous avez une mitzvah de le prendre. D'accord? Vous avez une mitzvah de le prendre, et en plus, Achnasat Ochim, c'est dans la voiture, vous avez une mitzvah de lui offrir, si vous avez des gâteaux, des gâteaux. Si vous avez une boisson, une boisson. Il n'y a pas seulement dans la maison qu'il y a Achnasat Ochim, il y a aussi sur la route. Voilà. Pas de questions? Évidemment, celui qui fait du Trump et que la personne ne s'arrête pas, il ne doit pas dire il est dégoûtant celui-là, il m'a pas pris, il a dû me prendre. Il doit dire sûrement il a des raisons, il est très pressé, ou alors il ne peut pas avoir plus de gens dans la voiture. Il faut juger le caves et routes, même si vous n'avez pas pris en stop. Voilà. Pas de questions. Alors maintenant au niveau de la paracha, d'accord? Au niveau de la paracha, ça va rejoindre d'ailleurs ce qu'on vient de dire au niveau du Mechalel Shabbat qui la semaine prochaine ne le sera peut-être plus. On voit dans la paracha une chose et son contraire. Une chose et son contraire. On vous dit, quand les malachim, les anges viennent rencontrer Abraham, alors il y en a un, Michaël, il annonce la naissance de Sarah, la naissance de Yitzhak, et après il s'en va. Raphaël, il vient soigner Abraham, Raphaël, foi, et en même temps il va sauver Lot. Donc c'est pour ça qu'on le voit arriver à Sodome, lui aussi. Et Gabriel, il vient chez Abraham, et après il va à Sodome pour détruire Sodome. Gabriel, le Shon, Gvura. Donc on a trois anges bien déterminés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès que les anges s'en vont, ils vont vers la route de Sodome. Rashi vous dit tellement ils ont mis de temps pour aller de Hebron à Sodome, les anges ils marchent vite. Parlons pas du Midrash qui dit qu'ils font des milliers de kilomètres à la seconde. Nagid qui marche comme des hommes, ils marchent très vite. Et Rashi dit, mais pourquoi ils ont mis tout ce temps-là? Pour laisser à Abraham le temps de négocier avec le bon Dieu. Il y a une négociation. Y a-t-il Chamishim Tzadikim, Abaim Chamesh, Abaim, jusqu'à 10. Et vous remarquez bien, quelque chose qui se passe, quand il arrive à 10, c'est qu'il n'y a pas 10, il y a écrit Abraham Shaolim Kumo. Il a accepté le psak dit en haut que Dieu va détruire Sodome. Donc ils envoient, les deux anges arrivent. D'accord? Les deux anges arrivent. Maintenant, une question se pose. Quand vous lisez l'histoire après, d'accord? Quand vous lisez l'histoire après, on voit que les deux anges, ils sont reçus par Lot, très mal d'ailleurs, parce qu'il leur laisse les pieds sales dans le cas où on va enquêter. Il leur donne pas du sel, il leur donne du sel, sa femme elle lui dit qu'est-ce que tu leur donnes du sel? Ouais, vraiment très mal reçu par Lot. Maintenant, la question qui se pose, c'est que qu'est-ce qu'on a besoin de te raconter l'histoire avec les deux anges, d'accord?
puisqu'on a appris déjà que le psak-din a été fait, ça y est. Dieu et Abraham, ça y est, ils se sont mis d'accord qu'on ne peut plus rien faire, qu'on va détruire Sodome. Alors pourquoi tu nous racontes? Qu'est-ce qui se passe? Pour sauver l'autre. Mais pourquoi tu as besoin de nous raconter l'aventure? C'est évident qu'il n'y a rien à faire, apparemment. D'accord? Apparemment, il n'y avait rien à faire. Pourquoi tu nous racontes tout ça, alors? Tu avais qu'à nous dire, d'après l'histoire d'Abraham qui parle à Dieu, Lot a été sauvé et Sodome a été détruit. Pourquoi tu nous racontes toute l'histoire? Ils arrivent le soir et ils discutent et il leur dit dormez cette nuit. Après les gens y viennent. Pourquoi raconter toute cette histoire? Qu'est-ce que ça nous apporte? Puisqu'on a conclu qu'il n'y avait rien à faire, la Torah elle aurait pu, Bekitsour, résumer l'histoire, résumer toute l'histoire en disant et après cette Vayehi achar advarim haele, après ces choses-là que Dieu a parlé avec Abraham, eh bien l'ange a sauvé Lot et voilà. Il s'est sauvé avec ses deux filles. Voilà. Pourquoi tu nous racontes tout l'histoire en long, c'est long. Comment il les reçoit, comment ils veulent abuser d'eux. Pourquoi tu t'allonges dans la description de la situation? Ça y est, c'est réglé déjà. Tu aurais pu me raconter ça avant, pour me dire, ah, voilà, ils sont vraiment graves à Sodome. Alors, je comprends. Et puis après, Abraham intervenir, dire, ah, écoute, fais quelque chose. Là, une fois, tu sais que c'est fini. Donc, tu sais que la Torah t'a dit, Anashim, Raïm, Vechataïm, ils étaient méchants vis-à-vis de Dieu, méchants vis-à-vis des hommes. Donc, on le sait. On le sait. Quand on voit le déluge, on nous a rien raconté sur les gens du déluge. On nous a dit, Dieu, il a vu que le monde il était corrompu, alors j'envoie le déluge. Mais tu nous as pas fait un film pour nous dire, voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Tu nous l'as dit. Le monde était mouchrat, Dieu l'a détruit. La même chose. Abraham, tu sais que c'est mouchrat, Sodome, dit, et Lot a été sauvé conformément à la conclusion de la discussion entre Dieu et Abraham. Donc, pourquoi on nous raconte tous les détails jusqu'à la fin? Pour nous dire qu'en fait, il n'y a jamais de décision en haut. C'est pas la discussion entre Dieu et Abraham qui détruit Sodome. Parce que en haut, il peut y avoir un psak-din, un gzar-din, un décret que Sodome et Amora vont être détruits. Abraham, il a perdu sa discussion, mais en vérité, c'est pas fini. C'est pas fini. Le gzar-din, il est un gzar-din en haut. Mais qu'est-ce qui peut changer tout? C'est en bas. Ça veut dire que l'histoire, elle te dit, si jamais, quand les anges ils arrivent, s'ils avaient changé d'avis, les gens de Sodome, ils avaient fait tchouva, ils avaient dit, bon, allez, on arrête, on devient des gens bien. Et l'autre, il devient un type bien. Et sa femme, elle devient une gentille femme. Et tout change, ben, le Xardin aurait changé aussi. Donc il n'y a pas de Xardin irrémédiable. C'est ça le chidouche. Que toi, tu as cru que c'est fini. Abraham, il n'a plus rien à faire, donc il n'y a plus rien à faire. Mais oui, il y a encore à faire. Parce que les anges, ils exécutent, Baolam Hazeh. Ils exécutent Baolam Hazeh, donc ils peuvent changer un Xardin du Bendin d'en haut. Et ça peut à chaque instant se faire, ça veut dire.
Même s'il y a un kabbaliste qui vient te dire « Ah non, non, ça sert à rien, j'ai vu que le malade va mourir, on peut rien faire. » Non, non, il y a un Xardin en haut, mais c'est pas un Xardin qui n'est pas punitif, non. Par exemple, le Rav Eliaou, quand il était chez le Rabbi, il insiste tous les 3 minutes en disant est-ce que le Rabbi peut faire une bracha pour le Rav Tzadka de Porat Yosef? Et le Rabbi dit oh, il a fait beaucoup d'élèves, il a fait beaucoup d'élèves, il a énormément de srouyot. Et le Rav Eliaou, il dit mais est-ce que le Rabbi peut lui faire une bracha de Refoua Shlema? Il dit oh là là, il a tellement d'élèves, Baruch Hashem, ils vont continuer son travail. Le Rabbi Eliaou dit mais est-ce qu'il peut dire Refoua Shlema, le Rabbi? Et le Rabbi dit oh, vraiment ses mérites sont très grands. Et le Rabbi dira il ne dit pas Refoua Shlema parce que c'est fini. C'est pas une punition, c'est pas un Xardin de punition, c'est un Xardin parce que son temps de vivre, il a terminé. Juste depuis Adam Arishon, personne n'est éternel. D'accord? Il n'y a pas eu d'exception que quelqu'un est resté tout le temps. Donc, il y en a qui sont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 120 ans, mais il y a bien une date. Alors, le Rabbi, quand il lui dit « je ne peux pas dire une fois chez les mains » parce que ça y est, il a fini son travail. C'est pas une punition. C'est pas un Xardin négatif. Voilà. Ça veut dire shalom ou leitrot, comme tout le monde. Mais là, il s'agissait d'un Xardin anormal, de détruire la bombe atomique 5 grandes villes. C'est un Xardin de punition. Et là, on te dit, eh bien, le Xardin conclu entre Dieu et Abraham, c'est pas sauf pasouk. C'est pas la fin de la discussion. Ça peut continuer encore. Et on va te le raconter, la suite. Et la suite, tu aurais pu avoir un happy end complètement différent. Enfin, un happy end. Pas le contraire d'un happy end, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas l'amour? C'est quoi qui est... Alors un bad end. A bad hand. Oh, Une mauvaise, hein? Ah, j'ai pas compris ça. Eh oui, comment vous auriez dit un bad hand? Il peut y avoir une mauvaise fin ou une bonne fin. Là, pourquoi on te raconte ça? Pour te dire qu'en vérité, malheureusement, le Xardin, ils l'ont signé. S'ils avaient été gentils dans l'Arnasat Ochim, dans le comportement qu'elle a eu, la femme de Lot, et les visiteurs, et comment ils jettent dehors, etc., ben le Xardin d'en haut, il aurait été différent du Xardin d'en bas. Et c'est pour ça que cette paracha, c'est la paracha où on apprend le sujet de la Hashgacha pratit, la providence divine. La chassidoute, elle s'élargit, elle élargit le sujet de la Hashgacha pratit avec les anges. Et Naïm Meshotetot, les yeux qui scrutent le monde. Et il y a écrit une fois Naïm Meshotetot et Naïm Meshotetim. Alors on dit il y a 2 sortes d'anges. Les anges positifs qui font monter les bonnes actions, et les anges négatifs qui font monter les mauvaises actions. Et le Xardin d'en haut, il dépend en vérité du Xardin des anges en bas, tel qu'ils ont vu ce qui se passe. Donc c'est pas que la discussion avec Abraham, elle a terminé tout. Mais elle a terminé l'histoire. Pas du tout. Même en bas, tu peux changer encore. C'est l'histoire qu'on raconte avec une histoire du Tzemar Tzedek. Tout à l'heure, on a raconté un psak din sur le Mechalel Shabbat. Maintenant, il y a une histoire qu'on raconte du Tzemar Tzedek. Il y avait un chassid qui est venu, et il est venu passer les fêtes chez le Tzemar Tzedek, en Tishri. Et donc le jour de Rosh Hashanah, Tzemar Tzedek le voit, à ce monsieur, et il lui dit « Rentre chez toi, tu n'as rien à faire ici en Tishri. »
rentre chez toi. Waouh. Il dit, oh là là, si le rabbi veut pas que je reste, je vais quand même pas lui faire la honte de rester. Donc il dit, bon ben voilà, je vais prendre la première voiture demain et je m'en vais. Avant Rosh Hashanah. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, demain matin je voyage, parce qu'après ça va être les fêtes, je ne peux plus voyager. Et donc, avant de partir, il fait une réunion avec les chassidim. Il achète de l'alcool, il achète des gâteaux, il fait une fête. Enfin, il fait une soirée soirée d'adieu. Et toute la nuit, donc ils chantent, ils se font le chaïm, ils se souhaitent des brachot, Shana Tova, etc. Toute la nuit. Et puis le matin, donc il fait sa valise, et il dit, ben, je vais dire au revoir au Tzemar Tzedek parce que je m'en vais, ça y est. Et il rentre, le Tzemar Tzedek le reçoit, et lui dit, tu peux rester. Tu peux rester. Et il dit, ah bon? Quoi, je peux rester? Mais tu m'as dit hier de partir. Et hier, j'ai vu sur ton visage, il y avait un xardine sur toi que tu devais mourir. Alors j'ai dit, si déjà tu dois mourir, au moins que tu meurs avec ta famille là-bas, dans ton village. Donc il valait que tu retournes chez toi en famille, partir en famille, que de partir ici des kilomètres de la maison. Et maintenant, grâce à ce que tu as fait, ils t'ont souhaité le chaïm et une bonne année, etc., tu as enlevé le xardine. Tu as plus le xardine sur toi. Donc tu peux rester maintenant. Tu peux rester tout mois Tishri, tu retourneras chez toi, il n'y a plus de xardine. Ça veut donc dire que quoi? Que ceux qu'on croit être le xardine de Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc., Hoshana Rabbah, ça y est, tout a été décrété, le bien et le pas bien, et le bon et le mauvais, toute la photo elle est finie. On te dit pas du tout. Pas du tout, c'est le xardine en haut qui a été signé. Mais dans ce monde-là, tu peux changer à chaque instant le xardine. Les anges, ils font les photos, ils sont là. Les deux anges d'Abraham. Ils auraient pu dire, bon, mais ça sert à rien de se casser la tête. Le bon Dieu, il va tout liquider. Ça y est, c'est fini. Pas du tout, ils sont là comme des anges et ils jouent encore. Ils peuvent jouer. La preuve, c'est que la femme devait être sauvée. Il a dit, ne te retourne pas. Elle s'est retournée. Donc si elle ne s'était pas retournée, elle aurait été sauvée avec son mari. Donc c'est pas vrai que les jeux sont faits. Les jeux sont pas faits. Jamais les jeux sont faits. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit, même s'il y a une épée tranchante sur le coup, ne désespère pas de la miséricorde. Ça veut dire que c'est faux de croire que quand une chose est terminée, c'est terminé. C'est jamais terminé. Ce qu'on apprend dans le football, dans le football. Moi, je ne comprends rien, surtout que quand vous écoutez la radio, ça n'a aucun sens d'écouter les matchs, mais il y a plein de gens qui écoutent la radio, les matchs de sport. C'est que tu regardes, je comprends, mais que tu écoutes, et ils sont là, et tous les commentaires, ils disent toujours cette formule, Kolot chez Zelonigmar, Zelonigmar. Quand c'est pas fini, c'est pas fini. Ça veut dire jusqu'à ce qu'ils appellent en hébreu Daka Tishim, la 90e minute, puisque ça dure 1h30 un match. Tant que c'est pas fini, eh ben c'est pas fini. Et fais pas le malin, tant que tu n'as pas gagné ou perdu quand l'arbitre siffle, tu ne peux jamais savoir comment ça se termine. C'est ce qu'il aurait dû apprendre de M. Hollande d'ailleurs, parce qu'il avait une lettre de félicitations que pour Mme Clinton. Il n'avait pas de lettre si l'autre gagnait. Alors, il s'est fait ce qu'on appelle en arabe une fashla, un diplomatique comme il faut, quoi. C'est-à-dire que tu m'as même pas pensé que je vais gagner, quoi. Même pas une lettre au moins une lettre. Non, il n'y avait que des félicitations pour Clinton. Alors, et tout le monde a raconté ça, alors ça fait vraiment la... On dit une fashla et une fadicha.
Au moins donne la chance à ce que quelqu'un il gagne. Mais je crois que même Trump, il y croyait. Ah, bien sûr qu'il y croyait, lui. Mais ça me devait. C'est-à-dire que les gens, ils sont persuadés qu'une chose, quand elle est signée, terminée, c'est pas vrai. C'est pour ça, et dans le bien et dans le pas bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ni dire j'ai gagné, j'en sais rien, tu vas peut-être pas gagner, et dire non plus c'est fini, c'est foutu, c'est fichu. C'est faux, tous les deux en font. Et on apprend ça de la paracha des anges de Lot, que la Torah elle prend la peine de te raconter tout un épisode très long pour te dire quelque chose que tu savais déjà. Ben non, tu savais rien du tout. Dieu, il a décrété, mais il compte encore sur les hommes pour changer. Surtout que les anges, ils le savent que c'est fini. Puisqu'il dit, je suis venu pour détruire Sodome, et l'autre, il dit, je suis venu pour te sauver. Donc ça a l'air, c'est barreau, c'est clair. Ben non, c'est pas clair et pas barreau. Et ma shlichut d'ange, elle peut changer à chaque instant. Je peux recevoir un SMS d'urgence en me disant, ben, Sachakol, tu ne détruis pas Sodome. Ça y est, ils ont fait tchouva. Voilà, de là on apprend un grand message d'espoir, pas seulement d'espoir, de réalisme, c'est du réalisme. Que quand tu crois que la situation a été décrétée par le Beddin d'en haut, et dans notre paracha, c'est Dieu et Abraham, pas simplement un Beddin, c'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo, avec le prophète de la génération Abraham, on te dit, ben non.